Bezat Hashem, dans la page 19, dans Paparot la Chokhmah, l'explication sur la Torah 38. On est dans le passage He. Alors on veut le cours Bezat Hashem, l'Ilou Nishmat, Max Shalom Jaoui. C'est un monsieur qui habitait à Natania depuis quelque temps, qui a fait ça depuis quelque temps, il habitait à Natania. Il est niftar jeudi et normalement il a été enterré ce matin. Alors, Bezat Hashem, on fait le shiur, l'Ilou Nishmato, que bon Hashem il a eu le srout de venir vivre en Eretz Israël et de mourir en Eretz Israël, d'être enterré en Eretz Israël. Que ça, c'est des choses qui sont énormes et on peut pas se rendre compte dans ce monde ce que ça veut dire. Mais c'est des choses un mérite comme ça veut dire qu'une personne elle a tenu le coup toute sa vie pour arriver à ce que Hachem lui fasse un chesed comme ça. Personne ait pu vivre quelque temps en Israël et être décédé. Alors on voulait shiur l'Ilou Nishmato, d'accord? Alors Shem et Od Zayin, donc dans la Torah, dans le passage Zayin, et Kararatat Tfilin Baim Aliede Aluchot. Donc Rabbeinu dit que la lumière des Tfilin, elle vient principalement des tables de la loi. Alors il veut dire, comme il a expliqué avant, que chez Karatralatatikun Aliede Torah, que tout le début de la réparation, elle va se faire par la Torah. Que la Torah, elle a comme effet de réparer la parole. Quand maintenant il y a la parole, alors qui est réparée, la personne elle a une grande honte. Et à ce moment-là, il fait tchouva. Et à ce moment-là, il rentre en lui un esprit nouveau, c'est-à-dire une intensité d'esprit nouveau, c'est-à-dire une intensité d'esprit d'Hachem, c'est-à-dire d'esprit de la conscience d'Hachem, qui est nouvelle, ou bina yetora beyoter, une bina yetera, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une force de déduction qui est plus grande. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce que la honte se révèle sur son visage. Que ça c'est le principe des tfilin, qui est l'émanation de la lumière, c'est-à-dire le rayonnement plutôt de la lumière sur le visage. La même chose, il explique ici, dans ce passage, donc Zayin de la Torah, il explique cette chose-là. Donc on avait vu que le but de la Torah, c'est de réparer la parole. On avait vu que les moments qui sont les plus difficiles, c'est-à-dire la nuit, quand on se lève la nuit, et que ça s'appelle étudier la Torah dans la difficulté, à ce moment-là, on répare la parole. Et quand on répare la parole, alors ça nous augmente notre intensité d'esprit. C'est-à-dire que l'énergie du cerveau elle devient plus forte. C'est pas que l'énergie du cerveau devient plus forte pour résoudre des problèmes dans ce monde, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'intelligent dans ce monde. Ça aussi, ça se fait, mais c'est quelque chose de secondaire. Ce qu'on appelle l'intensité d'esprit, c'est la capacité de faire résider de l'infini dans le cerveau. C'est ça la capacité d'esprit. C'est-à-dire que quand maintenant on peut arriver avec notre cerveau à loger des notions infinies dans notre esprit, alors ça donne une très grande force à l'esprit. Et l'esprit, à ce moment-là, il peut arriver à avoir une bina yetera, c'est-à-dire il peut avoir après une force de déduction qui est très forte. Et quand il augmente la force de déduction, alors il va trouver son chemin dans la vie. Pourquoi il y a des gens pour qui se rendent compte que le but de la vie c'est de servir Hachem, d'être proche d'Hachem. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ça. Il y a des gens qui pensent que le but de la vie c'est de faire de l'argent, de s'amuser, de profiter au maximum, et voilà, c'est tout. Ils vous diront quand vous leur demandez, il y a des gens où vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez pour vous, c'est quoi la vie?
Alors des gens, ils vont vous répondre chacun n'importe quoi, et ce qu'il a ressenti, ou il va vous donner son chemin. Mais les gens qui ont trouvé des chemins de vérité, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils ont trouvé des chemins de vérité? C'est ils ont une force de déduction qui est plus forte que les autres. Des fois, vous pouvez déduire quelque chose, et vous pouvez déduire au premier degré. Et des fois, vous pouvez déduire à un degré plus grand. Et des fois, plus grand, plus grand, plus grand, jusqu'à que vous pourrez arriver, comme on dit, au tahlit, au but. C'est-à-dire, vous pouvez voir une chose, et quand vous voyez la chose, tout de suite, vous voyez le but de la chose. Et à ce moment-là, vous savez vous positionner par rapport à cette chose-là. Je vous donne un exemple. On dit une blague, je ne sais pas si c'est vrai, on raconte une blague comme ça. On dit qu'il y a quelqu'un, il était en train de pêcher. Il était à la pêche comme ça, il pêchait des poissons. Il était joyeux comme ça, il pêchait des poissons, il chantait, etc. Alors, il y a quelqu'un qui vient, qui le voit, il lui dit, tu pêches, c'est bien, hein, tu sais bien pêcher, tu attrapes, je vois pas mal de poissons et tout. Il dit, ouais, grâce à Dieu, bon, Hachem, ça va. Alors il dit, mais pourquoi tu les vends pas, les poissons? Alors lui dit, les vendre? Il dit, oui, pourquoi tu vas pas au marché, tu vends tes poissons? Et il dit, et alors? Il dit, ben, tu vas au marché, tu vends tes poissons, tu mets de l'argent de côté, et après tu vas acheter un bateau. Alors il dit, ah bon, et après? Il dit, après, quand tu vas acheter le bateau, tu vas pouvoir pêcher plein de poissons, parce que là, avec une canne à pêche, tu pêches très peu, mais avec un bateau, tu as des filets, etc. Tu peux attraper tous les jours des tonnes de poissons. Il dit, et alors après, il dit, ben, tu vas après à la criée, tu vas les vendre, et tu vas t'enrichir. Et il dit, ah bon, et après, il dit, ben, quand tu vas être très riche, et tu auras plein de maisons, de choses, etc. Et tu pourras prendre ton temps, faire ce que tu as envie. Par exemple, tu pourras venir pêcher comme ça, tu n'auras pas de souci d'argent ni rien, tu pourras venir pêcher. Alors il dit, mais c'est ce que je suis en train de faire déjà. Alors qu'est-ce que tu me racontes? À quoi ça sert? Là, tu m'as parlé d'un circuit. Le circuit, voilà, on a fermé le circuit. On est arrivé que je vais me trouver là où je suis maintenant. Mais ça veut dire que ça y est, je suis là déjà. Alors viens, parle-moi d'autre chose si tu as autre chose à me dire. Mais ça y est, on a réglé déjà. Ça s'appelle Bina Yetera. La Bina Yetera, c'est quand la personne, quand elle voit quelque chose, elle dit et alors? Et alors? Et alors, et alors, et alors, et alors, et voilà, elle arrive à la fin de la chose. Donc si la fin de la chose, c'est quelque chose qui est dans son intérêt, c'est-à-dire dans son intérêt qui va connaître plus Hachem, qui va être plus proche d'Hachem, alors il va le faire. Et si c'est pas quelque chose qui va le rapprocher d'Hachem, alors il va pas le faire, c'est tout. Pourquoi on demande des shélotes à un rab? Parce que le rab, on dit Ezo Hacham, Aro et Anolad. Qu'est-ce que c'est un homme qui est sage? C'est quelqu'un qui voit qu'est-ce qui va naître de ce que vous allez faire. C'est pas la chose que vous allez faire. Quelqu'un demande à un rave, voilà, je veux aller dans tel endroit, etc., habiter à tel endroit, ou travailler dans tel endroit, ou fréquenter tel genre de personnes, etc. Et le rave va lui dire, regarde, si tu vas là-bas, etc., il va y avoir tel problème, ou bien c'est bien, ça va te permettre de progresser, ou tu vas fréquenter des gens qui sont plus avancés que toi, ça va t'aider, etc. Le Rav, il va lui donner des niveaux de bina, de déduction que lui ne peut pas avoir. Alors c'est ça qui fait la différence, Behemet, de l'intelligence de la vie. C'est pas l'intelligence au niveau des tours de vitesse dans la cafetière, c'est-à-dire dans le cerveau. Il y a des gens qui sont très intelligents, très très intelligents dans la matière, dans tout. Des gens ils peuvent trouver dans le high-tech ou des start-up ou des choses comme ça. Mais l'intelligence de la vie simple, ils l'ont pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés à se marier, à fonder un foyer, à faire quelque chose qui est l'intelligence de la vie, le bon sens de la vie, ça, ils l'ont pas. C'est-à-dire, le béaba, ils l'ont pas. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui d'enlever aux gens. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est virtuel aujourd'hui, c'est ça qu'on enlève aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines, il m'a dit aujourd'hui, les choses les plus évidentes, il faut les enseigner aux gens comme s'ils ne les connaissaient pas. Parce qu'aujourd'hui,
même l'évidence, c'est ce qui s'appelait l'évidence il y a 50 ans ou 100 ans, aujourd'hui, c'est plus évident du tout. Donc les gens, même les choses évidentes, il faut qu'ils les apprennent aujourd'hui. Parce que le niveau de déduction, il est descendu à un niveau nul, pratiquement nul par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, les gens, ils avaient une force de déduction qui était, qui était, qui était innée, que les gens, ils arrivaient à avoir des attitudes, des valeurs familiales, des valeurs dans le travail, des valeurs dans les rapports humains, des valeurs dans la parole, dans les choses. Aujourd'hui, c'est très très difficile. Les gens, ils vous disent quelque chose, mais c'est comme s'ils vous disaient rien du tout. C'est-à-dire que vous voyez que leur parole, elle n'a aucune valeur, parce qu'ils n'honorent pas leur parole. Ils peuvent vous dire quelque chose, et c'est comme si vous n'avez rien dit, c'est-à-dire que ça les engage en rien. Leur parole ne les engage en rien du tout. Et malheureusement, ça fait beaucoup de problèmes. Alors des gens qui sont un petit peu, comme on dit, à l'ancienne, un peu la génération d'avant, ils ne comprennent pas, parce que eux, quand on leur dit quelque chose, pour eux, c'est vrai, ils prennent ça comme argent comptant. Et quand ils voient que la personne n'honore pas sa parole, ils sont perdus. Mais les maasés, il faut savoir que la personne, quand elle dit quelque chose, c'est comme si elle n'avait rien dit. Ça ne l'engage pas dans sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bina. C'est-à-dire, la bina, c'est ça, c'est la force de déduction par rapport à une situation, par rapport à une attitude. Il y a des déductions. Et le niveau avancé de quelqu'un, c'est le niveau de la bina. C'est pour ça que la bina, c'est la sphira de la tchouva. C'est-à-dire que le lien de la bina, c'est de faire tchouva. Alors aujourd'hui, on commence, c'est-à-dire, c'est Rosh Chodesh Elul, le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, on commence à s'approcher de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, tout ça. On cherche maintenant un rapprochement avec Hachem. C'est ça qu'on cherche. Chacun il est positionné par rapport là où il se trouve. Maintenant, il voudrait changer son positionnement par rapport à Hachem, se retrouver plus près, pour être plus près de la vie. Alors pour ça, il faut une déduction, il faut recevoir une force de déduction. Et cette force de déduction, elle va venir de la présence divine qu'il va y avoir dans l'esprit. Et cette présence divine, elle va venir du niveau de connexion de la personne. Et le niveau de connexion va venir de sa parole. C'est-à-dire combien la parole, elle a été réparée. C'est-à-dire de combien dans la parole, il y a de présence divine dans la parole de la personne. Et à ce moment-là, elle va avoir une force de déduction qui va être très forte. Et quand la force de déduction elle va être très forte, là, la personne elle va avoir honte. Elle va avoir une honte qui est sur son visage. Il va y avoir une émanation de honte sur le visage. Donc tout ça, c'est ce qu'il explique ici. C'est-à-dire que maintenant, avant que quelqu'un fasse tchouva, alors sa connaissance, c'est une connaissance bekatnout, c'est-à-dire dans la petitesse. Il y a des gens, ils ont une petitesse d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent des choses, par exemple leur métier, etc. Ils connaissent bien leur métier. Mais il y a des gens que quand il s'agit d'Hachem, il s'agit des tzadikim, et tout ça, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire des tzadikim. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le tzadik de la génération. Qu'est-ce que les tzadikim ils peuvent faire pour quelqu'un. Qu'est-ce que le tzadik de la génération, qu'est-ce que Rabbi Nachman il peut obtenir pour chacun. Les gens, ils savent pas parce que leur connaissance de ces notions-là, elles sont très très petites dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont des notions très réduites dans leur tête, comme des gens des gens qui connaissent rien, ils voient un avion. Alors pour eux, un avion, bon, c'est un avion, c'est un truc qui vole, c'est tout. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans comme moteur, comme truc et tout ça, ils savent pas du tout. C'est-à-dire que ça, ils ont une petite notion. Et alors la plupart des gens, ils ont des notions très très petites de tout ce qui est de la Torah, tout ce qui est la Emouna, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, les rapports avec son prochain, la puissance de la parole, qu'est-ce que c'est le cœur, qu'est-ce que c'est la bouche, qu'est-ce que c'est l'esprit, et tout ça, chez les gens, c'est dans un niveau très, très petit, très réduit. Donc ce niveau très réduit, il ne peut pas amener la conscience de la chose.
Parce que la conscience de la chose, elle vient de l'approfondissement. Plus on approfondit, et plus on prend conscience. C'est écrit Chokhmat Adam Tahir Panav. On dit que la sagesse de l'homme, c'est ça qui éclaire son visage. C'est-à-dire que plus un homme il est sage, c'est-à-dire plus il a de la lumière sur son visage. Et maintenant, la sagesse de l'homme, c'est ça la lumière du visage. Quand on dit que quelqu'un, une fois, il a demandé à Rabbi Nathan, il a soupiré, il a dit à Rabbi Nathan, vous avez connu Rabbi Nachman, moi je n'ai pas connu. Alors Rabbi Nathan, il a dit, ça veut dire quoi connaître Rabbi Nachman? Il dit, celui qui Yossé les Paroniques, celui qui faisait traverser Rabbeinu sur une barque qu'il amenait pour traverser la rivière, quand Rabbeinu allait faire Idbo des doutes, il a dit, celui-là il connaissait Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbi Nachman? Les gens aujourd'hui cherchent de trouver des photos de Rabbi Nachman ou un dessin de Rabbi Nachman mais c'est pas ça connaître Rabbi Nachman. Même si quelqu'un il a un poster et qu'il fait un poster géant et qu'il le met devant lui, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît rien. C'est pas ça connaître. Connaître, ça veut dire connaître ses enseignements. C'est ça le connaître. Parce que Chokhmat Adam Tahir Panav, c'est-à-dire que la sagesse de l'homme, c'est ça son visage. C'est-à-dire quand vous connaissez la sagesse d'un tzaddik, c'est ça connaître son visage. Alors maintenant, plus on approfondit l'enseignement, et plus on voit le tzaddik de près. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans la chose. Tout ce qui est important, c'est la profondeur des choses. Quand vous connaissez quelque chose, c'est comme on dit la mer. Quand vous voyez le dessus de la mer, vous voyez le dessus, il peut y avoir 2 mètres de profondeur ou il peut y avoir 2 kilomètres de profondeur. C'est pas du tout la même chose. Mais pourtant, en haut, vous voyez la même chose. Ça se voit pas. Maintenant, tout ce qui est intéressant dans la vie, c'est le niveau de profondeur que j'ai par rapport à la chose. C'est ça qui est important. C'est pas la chose, parce que si la chose je la connais d'une façon légère, alors il vient un courant d'air et il peut me ramasser. C'est-à-dire que il y a des gens par exemple qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah, mais des fois ils vont pas venir parce qu'ils ont dit bon cette année ça rentre pas bien dans mon planning par rapport à des choses que je dois faire, etc. Alors quand quelqu'un il dit ça, vous voyez. Qu'est-ce que c'est sa conscience de la chose? C'est-à-dire que c'est bien que Baruch Hashem, il vient au Mana Rosh Hashanah, il est venu des années et tout, mais quand il dit ça rentre pas bien dans mon planning, c'est-à-dire quand on entend des choses comme ça, alors ça choque parce que on dit mais quel est son degré d'approche de la chose? Quel est son degré, c'est-à-dire où il est par rapport à cette chose-là? Comment il se situe par rapport à cette chose-là? Quel est son engagement par rapport à cette chose-là? C'est-à-dire comment il vit la chose? C'est ça qui est important. Il y a des gens qui tiennent à une certaine chose. Et maintenant, ça veut dire j'y tiens. C'est-à-dire j'y tiens, ça veut dire quoi? C'est très différent chez tout le monde. Il y a des gens, j'y tiens, ça veut dire que c'est important pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est important pour toi? Ça veut dire que tu es capable de quoi? Tu es capable de donner quoi? Un jour de ta vie? Une semaine de ta vie? Un an de ta vie entière? Qu'est-ce que ça veut dire c'est important? Ça veut rien dire, c'est-à-dire c'est important, c'est une notion générale. Mais qu'est-ce que ça veut dire chez la personne? C'est ça qui est intéressant de voir. C'est pour ça que Rabbi Nachman, même les gens qui lui demandaient s'ils doivent venir chez lui à Rosh Hashanah, il leur disait non, tu dois être occupé, tout ça, tu as beaucoup de choses à faire, tu viendras une autre fois, c'est pas grave. Alors la personne, elle croyait que Rabbi Nachman lui avait donné un OK pour pas venir à Rosh Hashanah. Et il croit qu'il a le OK pour pas venir à Rosh Hashanah. Même maintenant, de nos jours aussi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont parlé avec des rabbinim de Breslev, etc. Et ils croient que les rabbinim, ils leur ont dit que c'est pas important de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Et ils croient qu'ils ont entendu ça de ces rabbinim-là. Mais ces rabbinim, ce qu'ils leur ont dit, c'est par rapport à où ils sont situés. C'est où ils se situent, eux. C'est-à-dire, quand il y a une question, c'est déjà un problème.
Quand quelqu'un il a une question, c'est déjà un problème sur certaines choses. Quelqu'un qui a des questions sur certaines choses, ça veut dire qu'il est capable de remettre en question certaines choses. Alors c'est déjà problématique pour lui. C'est-à-dire il se trouve dans une situation qui est fragilisée déjà au départ. Comme les gens, ils vous demandent, ils disent voilà, ils demandent est-ce que je dois monter en Israël, est-ce que c'est important que je monte en Israël, etc. Maintenant, quand quelqu'un il demande ça, la question elle-même, c'est la réponse. C'est-à-dire, si quelqu'un il se pose la question, ça veut dire que voilà, sa réponse c'est que Bezrat Hashem, il faut que tu pries jusqu'à ce que ça devienne évident. Il ne faut pas que tu aies de questions. Il ne faut pas ce que tu fais dans ta vie parce que tu trouves une réponse à une question. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. On avance dans la vie quand on a trouvé la chose. C'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire, quand quelqu'un il dit voilà, je sens le besoin de me marier, etc. La personne elle veut se marier. Maintenant, quand elle va rencontrer la personne, elle va voir que c'est cette personne-là avec qui elle doit se marier, ou c'est pas celle-là, c'est tout. Mais c'est pas le fruit d'une réflexion. Il ne faut pas que les choix que je fasse dans ma vie, ça soit le fruit de la réflexion. Il faut que les choix de ma vie, ça soit le fruit d'une maturité. C'est la maturité, c'est-à-dire l'approfondissement de la chose, de combien je me suis imprégné de la chose. C'est comme ça que je vais avancer. Il y a des fois, on fait un pas dans la vie, et encore un pas, et encore un pas, et après on se trouve dans une situation qui va nous amener à un changement total. Mais ce changement total, il n'est pas venu par une réflexion, il est venu par un progrès de la conscience, c'est pas par la réflexion. Parce que le progrès de la conscience, il a fait vivre la chose en moi. La chose, au début, elle était théorique. Après, elle est devenue un peu moins théorique. Même si je la pratique, ça peut être une pratique dont l'énergie de cette pratique-là, elle vient de la théorie, vient de la réflexion. Il ne faut pas que l'énergie qui me pousse à faire quelque chose, elle vienne de ma compréhension. Il faut que l'énergie qui me pousse à faire quelque chose, elle vienne de la vie de la chose, de la vitalité que la chose elle me donne. Et à ce moment-là, c'est autre chose complètement. C'est pour ça qu'on approfondit la Torah du tzaddik. C'est pour ça que c'est important l'approfondissement de la Torah. Pourquoi maintenant, quand Rabbi Shimon il est venu, il a dit Bezoarda yifkun megaluta. Pourquoi il a dit Rabbi Shimon, avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute. Pourquoi avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute? Pourquoi avec un autre livre? Pourquoi quand elle est venue, la Gemara, quand ils ont écrit le Talmud Babli, ils n'ont pas dit, voilà, avec le Talmud Babli, on va sortir de la galoute. Pourtant, ils étaient à Bavel, ils étaient en galoute. Pourquoi ils n'ont pas dit ça quand Rabbi Yosef Karo, il a écrit Shulchan Aruch? Pourquoi Rabbi Shimon, il a pu garantir qu'avec le Zohar, on va sortir de la galoute? Parce que la révélation des secrets de la Torah, c'est quelque chose qui va donner un tel niveau de conscience des choses que c'est fini, la personne elle va sortir de la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute? La galoute, c'est la possibilité d'assimilation. C'est ça la galoute. Être en exil, c'est d'être dans une situation dans laquelle je risque d'être assimilé, ou je peux être assimilé. En tout cas, je peux faire des assimilations de notions de la vie. C'est-à-dire que je peux, comme je vis avec certaines personnes, je fréquente des gens, je vis dans une société où les gens ils donnent une valeur à l'argent, une valeur à la famille, une valeur aux enfants, une valeur au travail, une valeur aux vacances, une valeur à la nourriture, une valeur aux vêtements. Tout ça, c'est des valeurs dans les sociétés. Maintenant, si je vis dans cette galoute-là, alors dans cet exil avec ces gens-là, alors je risque de m'assimiler, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des comparaisons qui se font. Et après, je risque moi aussi d'attacher de l'importance à ces choses-là. Je risque par exemple de chercher à m'habiller à la mode, ou d'avoir des chaussures à la mode, ou d'avoir un sac à la mode, ou d'avoir parce que je vis dans un milieu comme ça. Si les gens ils s'habillent tous comme ça, si moi je ne m'habille pas comme ça, je vais me sentir décalé par rapport aux gens. Je n'ai pas la force de vivre en décalage. Donc voilà, je m'assimile pour ça, je m'assimile pour l'autre, je m'assimile voilà, c'est ça qui fait l'assimilation. Et maintenant, quand Rabbi Shimon dit avec le Zohar, on va sortir de l'exil, on va sortir de cette assimilation-là, parce que le Zohar, il va donner une conscience des choses. C'est-à-dire, quand vous étudiez le Zohar,
vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire une chose de ce monde. C'est-à-dire, une parole, vous croyez qu'une parole c'est rien. Le Zohar, il va vous faire prendre conscience de ce que c'est une parole. Vous croyez que le Shabbat c'est un jour de repos. Vous allez étudier le Zohar, vous allez prendre conscience qu'est-ce que c'est le Shabbat, qu'est-ce que c'est des vêtements, qu'est-ce que c'est des oreilles, qu'est-ce que c'est des yeux, qu'est-ce que c'est de la nourriture, qu'est-ce que c'est de l'argent, qu'est-ce que c'est de la tzedaka, qu'est-ce que c'est un talit, qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est des enfants, qu'est-ce que c'est un foyer. Toutes ces notions-là, qui sont des notions qu'on utilise tous les jours, mais on les utilise avec une approche très superficielle. Maintenant, quand vous rentrez dans les secrets de la Torah, et particulièrement dans ce que Rabbi Nachman il a révélé, dans l'écouté Moharan, dans Sipurim Maasiot, dans ce que Rabbi Nachman il a révélé, alors vous arrivez à un maximum de profondeur de la chose. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, Gamarti ve'egmor, ça veut dire Rabbi Nachman, il a été au plus loin, le plus loin de l'approche, de la compréhension qu'on peut avoir des choses. Il a été au plus loin. Donc maintenant, quand vous avez une prise de conscience qui vient du fait que vous avez côtoyé la profondeur de la chose, mais votre vie, elle va changer automatiquement. Votre vie, elle va changer. C'est pour ça que je dis aux gens, voilà, dans le site, j'écoute ma vie change. J'ai des centaines de témoignages de gens qui m'écrivent et qui me disent, Ravi frère, c'est vrai, je ne sais pas comment ça marche, mais j'écoute les cours, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle change, je ne sais pas comment ça marche. Mais je vous dis comment ça marche, ce n'est pas difficile. C'est que maintenant, la révélation de cette profondeur-là des choses, comme Rabbi Nachman il les révèle, ça agit automatiquement sur votre conscience de la vie. Donc cette conscience de la vie, elle va vous faire automatiquement voir les choses différemment et vous allez changer votre vie. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui vit dans l'obscurité presque totale. Maintenant, dans cette pièce-là, presque obscure 100%, il a une toute petite lumière, vraiment toute petite. Alors maintenant, tout ce qu'il voit dans la pièce, il y a beaucoup d'imagination, parce que il est obligé d'interpréter pratiquement tout ce qu'il voit, parce que la lumière qu'on lui a donnée, elle est très faible. Donc on ne peut pas le renseigner sur ce qui se trouve dans la pièce. Donc il a des notions très très floues de tout ce qui se passe. Maintenant, augmentez-lui un petit peu la lumière, et encore un peu, jusqu'à que la lumière devienne assez forte pour qu'il voit tout ce qu'il y a dans la pièce, avec la forme, avec les couleurs, avec tout, ça y est, la personne, c'est fini. Maintenant, sa vie va changer parce qu'il a besoin de quelque chose. Il sait que c'est là-bas, il sait qu'il a tel objet. Avant, il ne savait rien de ce qu'il avait parce que tout était gris comme ça, tout se confondait. Il ne savait pas si c'était une assiette ou un chapeau ou un truc. Il ne voyait pas bien. Maintenant qu'il y a plus de lumière, il a une conscience des choses qui est beaucoup plus proche de la vérité. Mais c'est exactement ce qu'on fait, nous. C'est tout. Nous, on s'imbibe de la profondeur des notions, c'est tout. Et le fait que cette profondeur des notions, elle augmente, automatiquement, ma vie, elle change. Parce que je ne vois plus les choses de la même manière. Je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Si vous connaissez la profondeur de la Torah, votre conjoint, vous allez le voir différemment. Vos enfants, vous allez le voir différemment. Votre argent, vous allez le voir différemment. Eretz Israël, vous allez le voir différemment. Chaque chose, vous allez voir différemment. Et quand vous allez voir la chose différemment, ça y est, votre vie, elle va changer. Parce que vous vivez dans un niveau de relief de la chose qui est complètement différent de ce que vous aviez avant. Ça, c'est le but de la Bina Yetera de la Torah. C'est-à-dire, pourquoi on approfondit la Torah, c'est pour ça. Et la Torah, il faut que ça soit un approfondissement qui vienne du maître de la génération. Parce que si quelqu'un s'embarque dans de l'approfondissement en freelance, alors il peut se retrouver à Tokyo en train de vendre des merguez sur la place de je sais pas quoi, il peut se trouver n'importe où dans sa vie, s'il commence à approfondir avec sa tête. L'approfondissement, il vient par la soumission au maître. C'est-à-dire que quand on se soumet au tzaddik et qu'on étudie avec de la soumission, ça fait augmenter la conscience de la personne.
Et ça peut augmenter chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pour ça que le tzaddik qui vous garantit que vous allez faire tchouva. Comment un tzaddik qui peut vous garantir qu'avec lui vous allez faire tchouva? Comment quelqu'un, parce que lui, il connaît sa marchandise. Il sait ce qu'il vous a donné. Il sait qu'il a donné l'écouté moral, les sipur masiot, l'écouté tfilot, l'écouté halachot. Il le sait. Comment Rabbi Nathan il peut dire qu'une page de l'écouté halachot, elle pourra lutter contre tout le monde et toutes les hérésies du monde. Une page seulement de l'écouté halachot. Pourquoi il peut vous assurer une chose comme ça? Pourquoi il peut se lancer avec une assurance pareille? Parce que lui, il est conscient de la chose. Lui, il est conscient de la valeur d'une page de l'écouter à la route. Et il est conscient de la bêtise du monde. Et il voit que la bêtise du monde, elle ne pourra pas lutter contre l'écouter à la route. C'est-à-dire que ça ne pourra pas atteindre l'écouter à la route. Que les gens qui sont imprégnés de ces enseignements-là, ils vont dominer le monde. Ils vont dominer le monde, ça ne veut pas dire qu'ils vont dominer le monde, être les patrons du monde. Ils vont dominer les dangers du monde, les dangers de perdre de chemin, de se tromper, d'être déçu de la vie, d'aller dans des chemins de perdition, d'aller dans des choses qui mènent nulle part, d'aller dans des voies sans issue. Tout ça, qui est-ce qui va vous renseigner sur ça? Qui est-ce aujourd'hui que vous pouvez aller voir qui va vous renseigner sur les chemins que vous prenez si ce n'est pas des chemins de perdition? Vous ne savez rien du tout, que d'où vous allez savoir. Avec quoi vous raisonnez, avec ce que vous voyez autour de vous, avec ça où ça va vous amener. Vous ne savez rien du tout. Alors quand vous approfondissez la Torah du tzaddik, l'Emouna dans le tzaddik, vous croyez dans le maître de la génération, vous approfondissez son enseignement, ça vous augmente la conscience des choses. Et quand la conscience des choses va augmenter, tout de suite vous allez changer vous allez changer d'attitude. Tout de suite, votre attitude elle va changer automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous n'avez pas besoin, parce que quand quelqu'un il prend conscience de la chose, il n'y a pas besoin de se battre. On se bat quand la chose, il y a une approche extérieure de la chose. Mais quand il y a une approche profonde de la chose, il n'y a plus besoin de se battre. La chose, elle s'acquiert par la conscience. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par le raisonnement. Quelque chose qui s'acquiert par le raisonnement, ça peut partir comme c'est venu. Il suffit que je suis dans une situation où maintenant mon esprit il fonctionne pas bien et j'arrive pas à raisonner, à faire le bon calcul, la bonne réflexion, mais je peux me tromper complètement. Tandis que la conscience, elle va vous accompagner partout et elle vous tiendra toujours branché sur la vérité, branché sur Hachem, branché sur votre Neshama, branché sur le Klal Israël. Vous savez, le matin quand on met les tefilines, alors après les tefilines, on dit Ve'erastichli le'olam. Ve'erastichli le'olam, ça veut dire Hachem, tu t'as considéré le peuple juif comme ta fiancée pour l'éternité. C'est-à-dire que nous, Hachem, il est marié avec nous. C'est-à-dire que c'est un mariage. C'est pas une religion, comprenez? C'est un mariage. Hachem, il est marié avec le Ham Israël. C'est-à-dire que c'est un rapport entre Hachem et le peuple juif, c'est un rapport de mariage. C'est pas un rapport de quelqu'un qui est venu, qui a trouvé que c'était intéressant, des bonnes idées, etc. C'est pas des idées, c'est un mariage. C'est-à-dire c'est un lien qu'il y a. C'est un lien. C'est ce lien-là qui donne toute la valeur. C'est parce qu'il y a un lien. Ce lien-là, c'est lui qui va créer toute la conscience, toute l'approche de la chose. Tant qu'on ne se sent pas lié avec Hachem, ce qu'on appelle l'alliance, Tikkun Abrit, toutes ces notions-là, c'est pour nous sentir proche d'Hachem, sentir qu'on est lié avec Hachem. Peu importe comment on est, si on a fait des bêtises ou pas fait de bêtises, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder de réparer le lien, c'est-à-dire d'avoir la conscience qui est assez forte pour pouvoir maintenir notre engagement avec Hachem, nous donner envie de la Torah, aimer la Torah. Il faut aimer la Torah, c'est-à-dire que si on n'aime pas la Torah, comment on va faire? Mais pour aimer, il faut être conscient de la valeur de la chose. Rabbi nous dit que quand on étudie le Zohar, alors ça donne envie d'étudier toute la Torah. Parce que le Zohar, ça ouvre l'amour de la Torah.
quand vous allez voir des notions qu'il y a dans le Zohar sur chaque chose, malheureusement, ces derniers temps, depuis pas mal de temps, on n'a pas le temps de finir la paracha, c'est-à-dire, je suis en retard, on ne finit pas la paracha et pour faire un peu de Zohar, mais des fois, avant qu'on faisait un peu de Zohar, vous voyez, Zohar, il vous parle de Moshe Rabbeinu, il vous parle de Pinchas, il vous parle d'Eretz Israël, vous voyez que c'est des choses qui sont transcendantes, c'est des choses qui sont d'un niveau extraordinaire. Alors après, c'est une autre approche de la chose. Une autre approche, c'est-à-dire vous vivez différemment. C'est plus des notions que vous allez plus traiter les choses comme vous les traitiez avant, parce que vous allez vous rendre compte que c'est une autre valeur. C'est complètement. Quelqu'un il joue avec des pierres, il croit que c'est des pierres alors que c'est des diamants. Et le jour où il prend conscience que c'est des diamants, il ne va plus jouer avec de la même manière. Il va faire attention. On dit qu'est-ce que c'est un idiot, qu'est-ce que c'est un fou. La Mishnah dit qu'est-ce que c'est un fou. C'est quelqu'un qui perd ce qu'on lui donne. Pourquoi il perd ce qu'on lui donne? Parce qu'il ne sait pas garder la chose. Pourquoi il ne sait pas la garder? Parce qu'il ne connaît pas la valeur, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne sait pas garder. Quelqu'un qui connaît la valeur, je peux vous dire qu'il sait très très bien garder les choses. Très très bien garder parce qu'il connaît la valeur de la chose. Tout notre problème, c'est de développer notre conscience de la chose. Une fois qu'on a pris conscience de la valeur de la chose, après on est sauvé. Et le chemin, il va être évident. Notre vie, elle va changer automatiquement. C'est pour ça que l'une des réparations principales, c'est ça, d'approfondir la Torah. Et Bezat Hashem, comme Rabbeinu, il parle du lien de la tchouva, de Elul. La tchouva, c'est la Torah Vav dans le côté Moran. Que cette Torah-là, il dit là-bas d'étudier cette Torah, de faire quelque chose avec cette Torah, ça c'est le quart de la tchouva, c'est comme ça qu'on fait tchouva. Alors Blinéder, Bezat Hashem, bien qu'on ait déjà qu'on arrive à faire tout ce qu'on veut faire, mais on va essayer, Bezat Hashem, de fixer un temps, un autre moment, pour essayer pendant ce mois de Elul, d'avancer dans cette Torah Vav et essayer de faire ce que le Rebbe il a dit de faire, c'est-à-dire un petit peu de rentrer un petit peu dedans, bien qu'on est dans la Torah 38, mais on arrive à un mois de Elul où on doit se préparer, on a besoin un petit peu d'être imprégné dans notre conscience de la tchouva, bien que je l'ai faite déjà, c'est-à-dire c'est la Torah Vav de Elul, vous l'avez déjà, elle est sur le site déjà, mais on peut ouvrir toujours, la Torah de Rabbeinu, elle s'ouvre tout le temps, elle s'actualise tout le temps par rapport à ce qui se passe. Alors, Bezat Hashem, Blinéder, si on peut avancer dans cette Torah, il y a une autre Torah aussi qui est liée avec la Torah Vav, qui est plus loin dans l'écoute morale. Et Bezat Hashem, on essaiera de faire, c'est un projet en tout cas. Hashem, il donne le srout, mais c'est un projet. ובכאן מבאר שהצדיק הגדול על ידי שנבל קצת ממדרגתו, היינו שפל קצת ממדרגת המוחין שלו והשגתו הגדולה. Et ici le Rebbe il explique aussi dans ce passage Zayin de la Torah, passage 7 dans la Torah, que quand le tzaddik il descend un petit peu de son niveau, c'est-à-dire qu'il perd un petit peu le niveau de conscience d'Hachem, היה מתבייש מאוד ועשה תשובה על זה. Le tzaddik il a très honte que sa notion d'Hachem, elle a baissé, et il fait tchouva sur ça. Jusqu'à que maintenant, le tzaddik, maintenant il doit aiguiser, il doit approfondir son esprit encore beaucoup plus que ce qu'il avait quand il était dans le premier niveau. Et à ce moment-là, il est aurait d'avoir une honte supplémentaire, encore plus forte. Que ça, c'est donc la lumière du visage, la lumière des tfilines qui vient émaner sur le visage. Et cette notion-là aussi, elle est rapportée dans l'écoute à la Chod, Rabbi Nathan, il la rapporte plus souvent,
par rapport au lien de venir chez le tzaddik, de venir à Ouman. Alors il dit que chaque fois qu'on vient chez le tzaddik, alors on fait descendre le tzaddik vers nous. C'est-à-dire le tzaddik il descend vers nous. C'est-à-dire bien que le tzaddik se trouve dans un niveau très élevé, mais le tzaddik il nous aime tellement que quand on va venir le voir, alors il va descendre des mondes supérieurs où il est. Et il va venir là, il va venir voir cette personne-là qui est là, qui est venue prier sur sa tombe. Et quand il descend, alors c'est sûr qu'il amène une grande lumière chez cette personne et chez toutes les personnes et pour tout le monde entier. Parce que quand le tzaddik il descend, comme il dit ici, alors le fait qu'il descend, ça permet après au tzaddik de faire tchouva sur cette descente-là. C'est-à-dire que le tzaddik, le fait qu'il est descendu, après ça lui donne une conscience où il a envie de monter encore beaucoup plus haut que ce qu'il était avant. C'est pour ça que si vous voulez, comme on dit, la Mishnah elle dit au Talmida yoter mikulam, c'est-à-dire que j'ai appris plus avec mes élèves, plus que tout le monde. Pourquoi ? Parce que le fait que maintenant je me mets dans une position où je dois donner à mes élèves, ça va me donner une compréhension que je n'avais pas avant et que j'aurais jamais tout seul. Jamais je pourrais avoir cette compréhension tout seul. Parce que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que quelqu'un qui donne sa vie pour enseigner la Torah aux gens, il dit toute la Torah elle est ouverte devant lui. On lui donne toute la Torah, elle s'ouvre devant lui. Pourquoi ? Parce que le fait que maintenant il donne son temps, il donne sa vie pour permettre aux autres de connaître la Torah, ça c'est la plus grande connaissance de la Torah qui peut exister. Parce que du moment où il descend vers l'autre pour lui amener la Torah, cette descente-là, c'est ça qui va lui augmenter sa compréhension en lui. Parce que le fait qu'il est descendu pour aller vers l'autre, ça va augmenter sa compréhension. Et c'est là où les gens ils se trompent. Les gens ils croient que quand ils donnent, ils perdent quelque chose. Mais c'est le contraire. Hachem, il te dit, donne la tzedaka et tu vas t'enrichir. Mais alors on peut poser la question, mais comment quand je donne la tzedaka ? Je m'appauvris, parce que maintenant j'avais de l'argent, je l'ai donné à la tzedaka. Je n'ai plus cet argent-là. Comment tu dis que je m'enrichis ? Il dit non, le fait que tu vas donner de ton argent, ça va déclencher que moi je vais te donner beaucoup plus que ce que tu avais. Parce que le fait que maintenant, dans ce que tu possèdes, tu es descendu pour donner, ça va déclencher une élévation beaucoup plus grande. Alors, c'est ce principe-là qu'il explique ici Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik, il baisse un petit peu de son intensité de conscience, sur ça, lui-même, il fait tchouva. Il dit, comment j'ai baissé ? Donc, il fait tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait tchouva ? Ça veut dire que maintenant, il va chercher encore plus comment il s'est trouvé dans une situation où il a baissé son intensité de conscience. Alors le fait qu'il va chercher plus, il va ressortir gagnant de ça. Il va ressortir gagnant. Et c'est pareil, toutes les difficultés qu'on passe chacun dans notre vie, c'est la même chose. C'est pour sortir gagnant, c'est pour augmenter, pour grandir. C'est pour grandir, c'est pas pour rester comme on est. Les gens qui n'ont pas de problème, ils peuvent pas avancer. Quand on a des problèmes, il faut savoir que ces problèmes ils viennent parce que notre recherche elle n'est pas assez grande. Alors on va nous forcer un petit peu notre recherche, on va nous faire descendre un peu. Et quand on descend, alors on se met à chercher parce qu'on avait de la lumière, maintenant on est dans l'obscurité. On se met à chercher, pourquoi on est dans l'obscurité ? Et le fait qu'on se met à chercher, ça va nous faire monter beaucoup plus que ce qu'on était avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que Yerida, Tachlita Aliyah, que quand on descend, le but c'est de remonter. C'est ça le but. Alors c'est sûr que comme Rabbi Nachman il a dit, que chacun qui viendra sur sa tombe à Ouman, alors il rapprochera la Géoula, il va rapprocher la délivrance finale. Parce que chaque fois que quelqu'un y vient, il oblige le tzaddik à descendre dans ce monde. Et quand le tzaddik descend dans ce monde, alors il amène beaucoup de solutions dans ce monde. Parce qu'il prend conscience d'où se trouve le Ham Israël. Il prend conscience. Vous savez, il y a des tzaddikim. On raconte qu'il y avait un tzaddik, et il y avait un tzaddik que les gens ils venaient toujours chez lui quand il était vivant. Et il priait pour eux, etc. Et les gens, ils voyaient des miracles. Et après, quand il est mort, alors les gens, ils ont été priés, continuent à prier sur sa tombe. Alors, une fois, il est venu en rêve à un rave, il lui a dit, écoutez, dis-leur de ne pas venir, parce que de là où je suis,
je vois plus du tout leurs problèmes de la même façon. Donc je peux pas prier comme je priais avant pour eux. C'est pas la même chose. Parce que si vous voulez, la plupart des tzadikim, quand ils sont partis de ce monde, ils sont partis, c'est tout. Il est rien resté ici en bas. Rabbi Nachman a dit, moi, je vais faire quelque chose, que cette chose-là, elle va rester pour toujours, jusqu'à la fin. Pourquoi Rabbi Nachman il voulait que ça reste jusqu'à la fin? Parce que Rabbi Nachman il voulait rester avec le Ham Israël tout le temps. Rabbi Nachman il n'a jamais eu l'intention du fait que maintenant il est décédé, que ça va lui donner une ouverture pour quitter complètement le monde de la matière. Au contraire, Rabbi Nachman il a dit, sachez que je ne pars que pour mieux revenir, c'est tout. C'est-à-dire, je ne quitte ce monde, je quitte l'enveloppe du corps, du monde, que pour être plus présent avec vous encore, pour aller chercher des choses que je ne peux pas faire quand j'ai un corps. Donc je vais aller chercher des choses très très élevées, mais mon but c'est de vous les amener. C'est pas de découvrir des notions d'Hachem très élevées là-haut. Tout ce que je cherche à découvrir, ça n'est que pour vous servir, pour vous donner des solutions, pour vous en sortir. Donc les maasés, chacun qui vient, il vient avec son problème, avec sa maladie, avec ses soucis, il permet que le laboratoire, il va fabriquer des médicaments par rapport à la maladie. Il va élaborer des médicaments. Ça dit qu'il cherche des solutions. Parce que pour la personne qui vient, il y a des gens ici qui viennent, chacun avec ses paquets, il a des problèmes terribles, chacun vient avec ses problèmes. Maintenant, le tzaddik, il vient avec sa miséricorde, il cherche des solutions pour la personne. Et quand il cherche des solutions pour la personne, il va soigner tous les gens qui sont dans le problème. Et après, le médicament, il va se trouver en pharmacie après. Après, vous allez le trouver dans la rue, le médicament. Et au départ, c'était qui? C'était quelqu'un qui avait ce problème, qui est venu à Ouman, qui a prié. Et après, c'est devenu et la solution, elle a inondé le monde. Et c'est comme ça que le monde, il connaît des choses. Vous voyez aujourd'hui des rabbanim, ils parlent de l'Aïd-Bodedut, des non-juifs, ils parlent de l'Aïd-Bodedut, des médecines chinoises, des gens, ils disent voilà, si vous voulez vous soigner, il faut parler des problèmes. Le problème, quand on parle du problème, ça enlève le traumatisme, etc. Il y a beaucoup. D'où ça vient ça? Vous croyez pourquoi maintenant c'est venu aujourd'hui et c'est pas venu il y a 3 siècles parce qu'aujourd'hui, Rabbi Nachman, il s'est ouvert. Les gens, ils viennent à Ouman, ils viennent par centaines. Et chacun qui vient, il vient avec son problème. Et son problème, c'est la solution. Son problème, quand il l'amène chez le sadique, c'est plus un problème. C'est une solution. Ça devient une solution, son problème. Comme il a dit Yosef à ses frères. Vous avez pensé le mal, mais Hachem, il a pensé pour le bien. Ne croyez, vous m'avez vendu. Vous croyez que vous m'aviez vendu. Mais c'est pas pour. Mais Hachem, il avait un autre plan avec ça. C'est pas que vous pensez faire quelque chose de pas bien. C'est vrai, vous m'avez vendu. Mais c'est pas ça qu'Hachem. Il m'a envoyé les Mechia. Hachem m'a envoyé pour que j'amène de la nourriture pour l'âme Israël. Ça c'est pareil, chacun doit se dire ça. Quand quelqu'un vient chez le tzaddik, il croit que lui il a fait des bêtises, que lui il fait des avérotes et tout. C'est vrai qu'il a fait des avérotes, mais maintenant Hachem, ça il le transforme en nourriture, c'est-à-dire que les erreurs qu'il a faites, ça c'est pour amener des solutions pour les autres. C'est pas par rapport à ses erreurs à lui. Ses erreurs à lui, qu'est-ce qu'Hachem il a à faire de ses erreurs? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ça va rien ajouter dans le monde, ces erreurs. Mais le fait que quelqu'un maintenant, il a fait des bêtises, maintenant il souffre de ces bêtises, il cherche des solutions, il veut se soigner, et il vient chez le tzaddik, ça va faire que maintenant, on va fabriquer le médicament, parce que lui, ça va être le cobaye du médicament. Et plus quelqu'un il va être malade, et plus on va fabriquer grâce à lui un médicament qui va soigner tous les gens qui ont cette maladie. Lui, il a servi de cobaye. Et après, ça y est, les gens ils vont avoir la solution. Donc il faut savoir que tout ce que Hachem, il est Messavev, tout ce qu'Hachem il crée comme situation avec chacun, il faut savoir que c'est pour amener des solutions. C'est pas Chas v'Shalom que toute la galoute, tous les problèmes dans lesquels on est, c'est uniquement pour faire descendre des solutions qui sont plus grandes, jusqu'à que la conscience d'Hachem, elle remplisse le monde. C'est-à-dire qu'on va tellement chercher des solutions, chacun individuellement, par rapport à nos problèmes, dans notre rapport avec Hachem, que maintenant ça va amener des solutions qui vont être universelles. C'est plus une solution pour moi, c'est une solution pour tous les gens qui vont avoir le même problème.
tous les gens qui auront le même problème, voilà, la solution, elle est là, le médicament, il est là. Parce que maintenant, il y a une personne qui était malade et qui est venue à Ouman, et le tzaddik, il est descendu. Et quand il est descendu, il est remonté après chercher une solution à ce problème-là. Et après, voilà, le problème, il est résolu. Donc, maintenant, chacun qui vient, il est mékarev la Géoula. Parce que chacun qui vient, il rapproche la Géoula. Comment comme ça? C'est parce que le fait que maintenant, il fait un déplacement vers ce point-là, avec l'aïmouna, que Rabbi Nachman, il peut l'aider, ça même, c'est ça qui fait grandir. C'est comme vous prenez un cabinet médical. Qu'est-ce qui fait que c'est un grand cabinet médical? Il va vous dire le nombre de ses clients. Oui. Il n'y a pas de grands cabinets médicaux qui vont vous dire, voilà, on est le plus grand cabinet de médical de la ville. Et bien sûr, on n'est pas très connu, on a juste 2 clients par an. Mais on est le plus grand cabinet médical de la ville. Mais ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un grand cabinet médical, c'est les patients qui sont passés par chez lui et qui ont été soignés, qui ont dit un bon nom dessus parce qu'ils ont été contents, etc. C'est ça qui a fait le nom du cabinet, c'est pour ça que les gens maintenant y vont et ils vont nombreux, c'est ça qui a fait grandir le cabinet médical. C'est le même principe, c'est-à-dire pourquoi les gens ils viennent à Ouman. Pourquoi au début, il y avait le premier Rosh Hashanah ici en 1900, comme c'était en 1987-88, il y avait, mais 87, il y avait 500 personnes. Après 88, il y avait peut-être 1500. Après 89, ça commençait à s'ouvrir, il y avait 5000. Voilà, ça augmente jusqu'à qu'on ait 40 000. Et on n'est pas encore, il n'y a pas encore des infrastructures pour accueillir beaucoup plus de monde. Bon, au Hachem, ici, cette année, il y a au moins 10 immeubles qui se sont construits dans l'année. Vous allez venir au Shana, vous n'allez pas reconnaître Ouman. Vous n'allez pas que ça, il y a des immeubles partout qui se construisent. Parce qu'il y a besoin d'accueillir plus. Et dans l'année, il y a énormément de gens qui viennent aussi, qui n'était pas le cas avant. Ici, n'importe quel Shabbat, vous avez 500 personnes. Le plus petit Shabbat, c'est 500 personnes qui se trouvent à Ouman. C'est des choses que, c'est des choses que ça avance très très vite parce que l'adresse du cabinet médical, elle se transmet. Et les gens ils disent ouais, j'ai été, ouais, bon, Hachem, ça va mieux, ouais. Je me sens mieux. Alors ça y est, ouais, ça va mieux, bon, Hachem, ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. On s'occupe de moi, bon, Hachem. Alors ça amène la Géoula. On dit ici que le tzaddik, quand il descend, les maasés, c'est pour remonter encore plus. C'est-à-dire qu'il a une telle honte d'être descendu par rapport à ce qu'il est, que ça va le faire remonter encore plus haut. Et ça lui a fait amener des solutions pour Israël. וכן ויראו מגשת לאליו דייקה, אחר הנפילה שהיה לישראל, אחר קבלות הלוחות הראשונות, נאמר בו, לך רד. Parce qu'une fois que l'homme Israël, il est descendu, après le fait que l'homme Israël, il a fait le veau d'or, d'accord? Hachem, il a donné la Torah. L'homme Israël, il a fait le veau d'or. Maintenant, qu'est-ce que Hachem, il dit à Moshe? L'air red, va descendre. Pourquoi il lui dit à lui de descendre? Alors eux, ils ont fait le veau d'or, et c'est Moshe Rabbeinu qui descend. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le responsable spirituel du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, c'est lui c'est à lui de se débrouiller pour que le Ham Israël il soit bien. C'est sa responsabilité à lui. Si le Ham Israël il descend, alors le tzaddik aussi il descend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un yan que le tzaddik il va rester en haut et le Ham Israël il va être en bas. Le tzaddik, c'est lui qui est le point culminant du Ham Israël. Donc on ne peut pas prendre la tête du Ham Israël, qu'elle va rester en haut et que le Ham Israël il va être en bas. Donc quand le Ham Israël il a fauté avec le veau d'or, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, l'air red, descend. L'air red, ça veut dire comme c'est écrit, descend de la 50e porte. L'air c'est Gematria 50. L'air c'est Gematria 50, c'est valeur numérique 50. Red, il lui a dit descends de la 50e porte. Tu ne peux pas rester dans la 50e porte parce que s'ils ont fauté, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé la 50e porte. Parce que si tu avais maîtrisé la 50e porte, alors le Ham Israël, jamais il aurait pu fauter. Le Ham Israël, tu l'aurais fait se maintenir complètement en haut après Matan Torah. ואז השתדל משה רבנו לאבשלום לקבל לוחות שניות, ואז דייקה זכה לכל הנ"ל. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu?
il a été essayé tout de suite d'obtenir d'autres louchot, d'autres tables de la loi. C'est ça la tchouva qu'il fait. Il est allé chercher. Il n'a pas dit, bon, écoutez, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai amené la Torah. Oui, je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai amené la Torah. Vous avez continué à faire vos bêtises et tout. Alors, shalom, débrouillez-vous et c'est tout. Non. Hachem, tout de suite, il a fait descendre le tzaddik. Il lui a dit, descends de la 50e porte. Tu descends. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Tout de suite, il s'est mis à chercher des nouvelles tables de la loi. Tout de suite. Et les tables qu'il a trouvées après, elles ont marché. Pas comme les premières. Ben, c'est exactement la même chose. Vous venez chez le tzaddik, Hachem il dit, regarde le Ham Israël, comment il est, descend. Alors le tzaddik il descend. Quand il voit le Ham Israël dans quel état il va chercher d'autres louchot. Il va chercher d'autres tables de la loi. Il va chercher d'autres enseignements, une autre Torah, une autre compréhension par rapport aux besoins de la personne, par rapport aux besoins de tous les fous qu'il y a aujourd'hui. Le tzaddik, il va chercher. Il y avait quelqu'un qui faisait des doutes hier soir sur la tombe de Rabbi Nachman. Il criait, il disait, Rabbi Nachman, moi, c'est pas moi qui me suis créé, c'est pas moi qui ai voulu venir dans le monde. Alors voilà, je suis là, je te dis, sois responsable de moi. Voilà, sois responsable pour moi. Moi, je ne peux rien faire. Sois responsable pour moi. Prends la responsabilité de ma vie. Moi, je ne peux pas. Et maman, j'ai crié comme ça, il criait pendant longtemps, pendant je sais pas, 10 minutes, mais il criait, sois acharai, prends la responsabilité sur moi. Pourquoi? Moi, je me suis créé, moi, je suis venu dans ce pétrin-là. C'est pas moi. Alors, prends la responsabilité pour moi. Et à ce moment-là, le tzaddik, il prend la responsabilité. Ah, si quelqu'un il vient, parce que le tzaddik il peut prendre la responsabilité, il n'a aucun problème. Le tzaddik il va, les premières louchot elles n'ont pas marché, les premières tables de la loi elles n'ont pas, on va en chercher d'autres, c'est tout. On t'a donné une Torah, la Torah qu'on t'a donnée elle n'a pas marché, tu as fauté, reste tranquille, attends, sois patient, tu es impatient, alors assieds-toi dans la salle d'attente et sois patient, on va revenir avec d'autres tables de la loi. Et ces autres tables de la loi, tu vas voir, ça va marcher. Et si elles ne marchent pas les deuxièmes, on aimera une troisième. Si on ne pas la troisième, jusqu'à ce que ça marche. Ne te fais pas de soucis. On s'occupe de toi. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, calme-toi. Sois serein, sois tranquille. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Rabbi Nachman, il a dit, quand il prend quelqu'un, jamais il va le laisser. Quand Rabbi Nachman il s'occupe de quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Jamais il le laissera. Donc quelqu'un, il peut se détendre. Comment quelqu'un il a un rapport avec Rabbi Nachman, il aime Rabbi Nachman, il est attaché à ses enseignements, il essaye de faire ce qu'il dit, de faire Hitbodedut, de faire les conseils de Rabbi Nachman, il peut se détendre, il va s'occuper de lui et il lui garantit qu'il va le soigner. Ça c'est quelque chose de nifla, non? Qu'est-ce qui peut vous garantir ça dans le monde? Voilà, vous avez quelqu'un qui vous garantit ça. Baruch Hashem, il y a cette garantie. Tout ce que on doit faire, c'est essayer d'être le plus proche possible de la salle d'attente, du cabinet où on traite les patients, c'est tout. Le plus proche de la salle d'attente, c'est tout. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup de patience, parce que il faut être tranquille, il faut être sûr que le tzaddik, du moment où on nous prend en main, il va nous soigner. Ça, c'est quelque chose qui doit être ancré dans la personne. Ça doit être une conviction totale. C'est pas quelque chose que quelqu'un il doit dire. Ouais, c'est pour ça quand les gens ils disent, il y a des tzadikim, c'est vrai, il y a des hiloula du tzadik, il y a hiloula de tel. On n'est pas en train de parler des hiloula ici. On est en train de parler des gens qui sont en train de s'asphyxier dans leur vie et qui n'ont plus la force de vivre. On ne peut pas maintenant de faire des hiloula. Maintenant, on parle qu'on est en train de s'asphyxier, on est en train de chercher un peu d'air pour pouvoir respirer. Combien de foyers détruits, combien d'enfants qui ont que leur père ou que leur mère, combien de souffrances, de douleurs dans le monde, combien de gens qui sont perdus, qui sont isolés, qui sont... Vous croyez que c'est la fête qu'on a besoin? On a besoin des solutions, de médicaments véritables. Pour Hachem, Rabbeinu, c'est le médicament du monde. Pour Hachem, il y a des médicaments, aujourd'hui, ils sont là. Combien de gens ils viennent à Ouman, Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ont fait des vols. Que quelqu'un qui veut aller en Israël, il peut passer par Kiev. Quelqu'un qui veut aller à New York, il peut passer par Kiev. Et vous voyez des gens ici qui viennent pour une nuit. C'est-à-dire, ils sont là quelques heures et ils repartent. Et Baruch Hashem, quelques heures, ça suffit. Le tzaddik, il ne demande pas aux gens de venir, c'est tout. Faire un tikkun klali, c'est tout. Après, une fois que vous avez fait l'inscription à l'hôpital, vous avez votre dossier, il est rentré. Après, vous ne faites plus de soucis, on va s'occuper de vous, là où vous êtes.
Il y a pas de, il y a pas de problème. Ça dit qu'il n'a pas un problème d'arriver là où chacun il se trouve. Seulement, il faut l'accréditer, il faut venir, il faut remplir le dossier, il faut signer, c'est tout. Et après, il fait la prise en charge totale, B'ezrat Hashem. Alors, Chodesh Tov, Be'atzlacha. Et je vous tiendrai au courant pour la Torah Vav. Je vois à quel moment on peut essayer de commencer à étudier ça. Si faire ça la nuit, si faire ça en fin de journée, je ne sais pas encore. Be'ezrat Hashem. בהצלחה.